Ces dernières années, je me suis davantage concentré à parler de Jésus, du sang et de l'Esprit de Dieu. Parce que j'ai remarqué que lorsque je parle de délivrance ou de briser une malédiction, les gens réagissent très négativement. Ils commencent à se regarder les uns les autres pour voir s'il n'y a pas une malédiction sur eux, si ceci ou cela n'est pas le cas. Et à un moment donné, j'ai vu que cela avait une influence négative sur les gens, parce qu'ils deviennent en quelque sorte légalistes, formalistes, et au lieu de regarder avec foi, au lieu de croire en l'œuvre de la croix. Mais malgré tout, je ressens toujours cette impulsion, et autant que je comprends, le corps du Christ a besoin que les gens soient libérés de la malédiction et des démons. Donc aujourd'hui, j'ai l'intention de parler de ce sujet. Voyons ce qui va se passer. Quand j'étais au Mexique, je servais et le pasteur qui m'avait invité m'a dit « Eh bien, samedi, faisons un service pour briser les malédictions héréditaires, car il y a beaucoup de problèmes dans l'Église, surtout entre parents et enfants. » Et je lui ai dit « S'il te plaît, pasteur, ne le fais pas, parce que je me disais que je ne savais pas ce qui allait se passer. » Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai présenté un sujet en 6 points et je suis arrivé au 4e point. Et quand je suis arrivé au 4e point, l'assemblée a explosé et des délivrances ont commencé. Et je n'ai donc pas pu terminer les 2 autres points. Laisse ça de côté. La réunion a continué jusqu'à 1h du matin et là, le quartier a commencé à se révolter parce que ce n'était pas silencieux. Nos réunions sont calmes, n'est-ce pas? Quand les démons sortent, on l'entend. Et certaines personnes demandent, mais pourquoi est-ce si bruyant? Eh bien, moi non plus, je ne sais pas pourquoi c'est bruyant. Mais vous savez que dans le ministère de Jésus aussi, les démons sortaient et il leur disait de se taire. Et ils criaient encore plus fort. Simplement, ils ne tiennent pas compte des gens. Donc la question est liée à la bénédiction et aux malédictions. Il y a donc la bénédiction et il y a la malédiction. Et en général, les bénédictions et les malédictions sont davantage liées aux paroles. Regardez le mot même, bénédiction. Cela signifie bonne parole. Quant à la malédiction, par exemple en espagnol, qui je suppose vient du latin, maldition vient de mal de cire. Mal signifiant mauvais et de cire signifiant tout simplement parler. Ainsi, la malédiction est liée à de mauvaises paroles ou à de mauvais mots. La bénédiction est liée à de bonnes paroles ou à de bons mots. Et allons à Deutéronome 30, 19. Voyons ce verset. « Aujourd'hui, j'appelle ou j'invoque le ciel et la terre comme témoins contre vous, que j'ai placés devant vous. Dit le Seigneur, la vie et la mort. » Dieu dit, « Je mets devant vous un choix, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. » C'est pourquoi choisis la vie. Le Seigneur a dit, le choix vous appartient. Autrement dit, ce n'est pas la faute de Dieu. Le choix, dit-il, est le vôtre. Choisis la vie afin que tu vives, toi, et remarquez-le, ta descendance, car ton choix influence non seulement ta propre vie, mais aussi celle de ta postérité. Exode chapitre 20, du verset 3 au verset 5, pour voir aussi ce qui concerne la descendance. Troisièmement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole. D'accord. Cinquièmement, tu ne te prosterneras pas devant eux. Autrement dit, il ne doit pas y avoir d'idolâtrie. Il ne doit pas y avoir de service rendu à d'autres dieux. Certaines personnes pensent que c'est toujours le même Dieu. Le plus grand problème que Dieu avait avec Israël, c'était qu'il servait des dieux étrangers. Il est encore appelé Dieu. Il est encore appelé Seigneur, mais ce n'est pas le même. Baal signifie Seigneur. Jéhovah signifie Seigneur. Mais ce sont 2 seigneurs différents. L'un est faux, l'autre est vrai. Tu ne dois pas non plus les servir, car moi, le Seigneur, ton Dieu, moi, Jéhovah Elohim, je suis un Dieu jaloux,
qui, remarquez-le, fait retomber la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. La décision que nous prenons influence au moins plusieurs générations après nous. Et les décisions que nos ancêtres ont prises ont influencé notre vie. Que nous en soyons conscients ou non, c'est une autre question. Et certains d'entre vous subissent les conséquences des mauvaises décisions de vos ancêtres, dont vous n'êtes peut-être même pas au courant. Et c'est pourquoi dans les Proverbes, voyons Proverbe 26, verset 2, il est dit qu'aucune malédiction ne vient sans raison. Il y a un lien de cause à effet. Semer, récolter, immérité. Ici, il est question d'une malédiction imméritée. Elle ne se réalise pas. Aucune malédiction ne vient sans raison. Autrement dit, s'il y a une conséquence, cela signifie qu'il y a une cause. S'il y a un fruit, il y a une semence. S'il y a un fruit, il y a une racine. Et le problème ne vient pas du fruit, le problème vient de la racine. Et si certains d'entre nous subissent les conséquences et essaient d'arracher les fruits en espérant qu'ils seront meilleurs la prochaine fois, ce sera toujours le même fruit. Tant que nous n'aurons pas arraché la racine, il faut parfois aller jusqu'à la racine et l'arracher pour que les choses puissent changer. Parce que chaque semence donne un fruit selon son espèce. Chacun est libre de semer ce qu'il veut, mais il n'est pas libre de récolter ce qu'il veut, car la récolte dépend de la semence. Donc, si nous récoltons quelque chose qui ne va pas, cela signifie que quelqu'un, à un moment donné, a semé quelque chose qui n'était pas correct. Cela pourrait être nous. Cela pourrait être nos pères, nos mères, nos grands-mères, nos grands-pères, nos arrière-grands-mères, nos arrière-grands-pères, je ne sais pas. Mais quelqu'un a semé. La clé de la bénédiction, frères et sœurs, la voici dans ce verset. Si tu écoutes bien attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et les mots en hébreu ici sont, si en écoutant, tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. 2 fois le mot écouter. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous le lisons. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je ne sais pas si c'est exactement ce qui est sous-entendu, ou si l'on veut dire que la foi vient de l'écoute, et de l'écoute de la parole de Dieu. Autrement dit, il s'agit d'une écoute plus profonde de la parole de Dieu. Regardez ce qui est dit ici. Il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole, mais il est dit d'écouter la voix, car la voix est liée à la parole plus le souffle, c'est-à-dire l'écriture plus l'esprit. Et alors, il est dit que le Seigneur bénira et élèvera au-dessus de toutes les nations et de tous les peuples. C'est alors que les bénédictions viendront et reposeront sur toi. Vous voyez que si nous parlons de bénédiction, à la base de la bénédiction se trouve l'écoute de la voix de Dieu. Pas seulement, frère, priez pour moi. Quelqu'un d'autre qui prie pour toi peut t'aider. Il peut t'aider. Mais si tu veux vraiment une bénédiction durable et profonde, tu dois décider en toute conscience de choisir d'écouter la voix du Seigneur, de choisir la vie et la bénédiction. Certaines personnes se concentrent sur les miracles, les guérisons, les délivrances. Et à chaque fois, ils veulent un miracle. N'est-il pas mieux de choisir la bénédiction? Car la bénédiction est quelque chose qui repose sur toi tous les jours de ta vie. Au lieu de toujours chercher la guérison, cherchons la santé. Au lieu de toujours chercher le pardon, cherchons la justice. Au lieu de toujours chercher la délivrance des démons, cherchons la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, vous voyez que la présence du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, apporte une bénédiction durable. Et j'aime beaucoup, nous pouvons maintenant ouvrir à 2 Corinthiens 2, 14. Il y a de nombreux versets dans la Bible qui parlent de la victoire que nous avons en Christ. Voyez-vous, nous ne sommes pas vaincus, nous sommes des vainqueurs. Disons-le, nous sommes des vainqueurs. Et je me suis tourné vers mon voisin et j'ai dit, « Es-tu un vainqueur ?» Hein? Dis, tu es un vainqueur. Mais moi aussi, je suis un vainqueur. Par le Christ.
La parole dit que nous sommes des vainqueurs. Elle dit même plus que des vainqueurs. Et regardez ici ce qu'il est écrit. Je rends grâce à Dieu qui nous fait toujours, disons-le, toujours triompher. Dis à ton voisin, toujours, pas de temps en temps. Il nous conduit toujours dans un triomphe victorieux. Le mot en grec, c'est triomphe. Un triomphe victorieux. Où? En Christ. Le triomphe victorieux est toujours en Christ. Le problème, c'est de savoir si nous sommes en Christ ou en dehors de Christ. L'obéissance à la voix de Dieu est la racine de la bénédiction. Je ne parle pas seulement d'écouter, car écouter, ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. L'obéissance implique la soumission. Et quand on parle de la malédiction, qui est l'opposé de la bénédiction, une bénédiction en négatif, qu'est-ce que cela représente? On peut la ressentir comme une main invisible qui s'étend vers soi dans sa vie. Une main maléfique, comme une ombre sombre qui te poursuit, comme un mur ou une barrière invisible dans ta vie. Tu arrives jusqu'à un certain point et tu ne peux pas aller plus loin. Tu es bloqué. Quelque chose t'empêche d'avancer, ce n'est pas visible, mais c'est là. Ou bien tu tournes en rond dans un cycle fermé, toute une vie, et tu ne peux pas en sortir. Et cette chose peut continuer de génération en génération. Ce qui est arrivé aux arrière-grands-parents et aux grands-mères arrive aussi aux générations suivantes, et on dit que dans cette famille, cela se passe toujours ainsi. Jusqu'à ce que quelqu'un se lève et dise « Je ne tolérerai plus que Satan nous chevauche. Je ne vais plus tolérer qu'il nous tourmente. Parce que notre Dieu nous a donné l'autorité au nom de Jésus. Il nous a donné la puissance par le Saint-Esprit. Il nous a offert la victoire. Et si nous restons dans la défaite, nous devons réfléchir et prendre une décision. La victoire est une décision. Tout comme les Hébreux ont dû décider de sortir de l'esclavage. 430 ans d'esclavage en Égypte. Et lorsqu'ils ont commencé à crier vers le Seigneur a envoyé un libérateur et par des miracles et des prodiges, il les a délivrés. Dieu a accompli 12 miracles et prodiges, pas un seul pour les libérer. À chaque miracle, ils devenaient de plus en plus libres. Certains se demandent, d'accord, mais Dieu ne pouvait-il pas le faire dès le premier miracle? Dieu peut tout, mais il ne le fait pas de cette façon. Dieu peut aussi te libérer, et cela ne se produira pas forcément comme un acte instantané, mais plutôt comme un processus. Tu dois faire preuve de patience et être prêt. Certaines personnes disent « Satan me tourmente, mais je ne comprends pas pourquoi je ne reçois pas la délivrance. » Tu commences, tu reçois, mais tu dois être patient jusqu'au moment de la victoire totale. Le fait que tu ne l'obtiennes pas d'un seul coup ne signifie pas que tu ne l'auras pas. C'est un processus. Dis processus. Nous devons nous mettre dans l'état d'esprit du processus, parce que nous voulons tous, d'un seul coup, avec une baguette magique, dire « Je suis libre ». Les Hébreux devaient conquérir la terre promise. Le Seigneur leur dit « Non, 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 vous n'allez pas éliminer vos ennemis d'un seul coup. Vous n'allez pas conquérir la terre d'un seul coup. Petit à petit, little by little, dit-il, vous allez conquérir la terre, jusqu'à ce que vous l'ayez entièrement conquise. » Savez-vous combien de temps cela leur a pris? Royaume après royaume. Jusqu'à ce qu'ils conquièrent. Je sais qu'il y avait 7 peuples. À un endroit, il y avait 36 rois. Qui sont ces 36 rois? N'y avait-il pas 7 peuples? Nous, on le voit simplement. Mais c'était en fait guerre après guerre, bataille après bataille. Voyez-vous, les amis, la guerre que nous menons, nous avons la garantie de la victoire. Mais dans cette guerre, il y a beaucoup de batailles. Et certaines de ces batailles, nous pouvons parfois même les perdre à cause de nos propres erreurs. Mais cela ne signifie pas que nous allons perdre la guerre, car le Seigneur a garanti la victoire. Nous faisons tous des erreurs, nous tombons tous d'une manière ou d'une autre. Et lorsque nous tombons, nous nous décourageons. Vous savez, Kathryn Kuhlman, elle a échoué au début de son ministère en épousant un homme qui s'est avéré être déjà marié. Et cela a eu une influence très lourde sur son ministère.
elle a beaucoup pleuré, elle a pleuré pendant des années et s'est repentie, se demandant si elle pourrait un jour servir Dieu à nouveau. Et à un moment donné, elle trouve dans la loi une parole très particulière qui dit ceci. Si jamais un prêtre pêche, quel sacrifice doit alors être offert pour que ce prêtre soit véritablement pardonné, justifié et pleinement restauré? Dieu a même prévu cela pour les prêtres, pour les serviteurs, qui sont aussi, rappelons-le, des êtres humains qui peuvent aussi parfois tomber, qui peuvent malheureusement échouer. Il a prévu le sacrifice du Seigneur Jésus, et c'est pour cela. Le sang de Jésus n'a pas été versé seulement pour les péchés que nous avons commis dans le monde. Il a aussi été versé pour les péchés que nous avons commis récemment. Et nous sommes désespérés. Et la parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il s'adresse aux chrétiens. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité, afin que nous puissions continuer. Notre Seigneur est grand, il est bon, il voit les motivations du cœur. Il voit qui est tombé, pourquoi il est tombé, comment il est tombé, dans quoi il a échoué. Et vous savez, il y a quelque chose de très intéressant qui est dit dans Jacques. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et je l'ai regardé dans la version King James. Il est écrit, confessez vos fautes, vos chutes les uns aux autres. Pas seulement les péchés. Il y a des échecs, et il y a des choses que tu ne peux pas vraiment appeler des péchés, mais dans lesquels tu échoues. Le Seigneur dit de les confesser devant moi, de les confesser entre vous. Et ensuite il dit, priez les uns pour les autres et vous serez guéris. Mais d'abord vient la confession et ensuite vient la restauration. Et notre Seigneur dit, je suis la résurrection et la vie. Il vient pour nous ressusciter, il vient pour nous restaurer. Parfois, l'homme a peur de la mort. Et je regardais ce verset où il est dit que Jésus a goûté la mort pour chacun de nous. Et cela me donne paix et assurance, sachant qu'il a goûté la mort, qu'il a déjà parcouru ce chemin. Et lorsque viendra le moment pour nous de partir, car avec le temps ce moment approche, nous empruntons un chemin que notre Seigneur a déjà parcouru pour nous et il a prévu comment nous en sortir. Il dit, j'ai les clés de la mort et de l'enfer, ainsi nous sommes entre ses mains. Et nous savons qu'il est très miséricordieux et patient. Nous connaissons son amour. Comme le dit la parole, il nous aime tant qu'il a donné son Fils pour mourir pour nous. Combien plus ne nous donnera-t-il pas tout le reste avec lui? Et lorsque nous commençons à douter de sa bonté et de sa bienveillance, nous doutons de lui. Et Dieu connaît notre nature. Il le sait, mais il veut aussi un peuple capable de lui faire confiance. Comment vas-tu sortir du marécage du désespoir, du marécage du désespoir? Plus tu te désespères, plus tu t'enfonces. Et plus tu te désespères, plus tu t'enfonces. Et il n'y a pas d'issue. Comment sortir de là? En regardant vers le Sauveur, il y a quelqu'un qui te tend la main pour t'en sortir. Quelques signes de la présence d'une malédiction. Mais je ne veux pas que vous vous attardiez trop là-dessus pour ne pas avoir peur, d'accord? Parce que certaines personnes pourraient être choquées, avoir peur. Il doit y avoir plusieurs de ces signes dans ta vie pour qu'il y ait vraiment une malédiction, n'est-ce pas? Mais chez certaines personnes, c'est le cas.